Aujourd'hui, nous allons voir la suite de notre vidéo, gestion des inscriptions. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté ici. Je pense que c'est dans la partie 5, je pense bien. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la suite de notre projet. La dernière fois, on s'était arrêté sur l'interface information des étudiants. Et aussi, on a eu affaire à créer le bouton ajout. Donc, on a renseigné les champs qui est le nom de l'étudiant, le prénom de l'étudiant, le téléphone filière de l'étudiant, la nationalité, la date d'inscription qui est automatique, l'âge de l'étudiant, le niveau d'études et aussi on a eu vraiment à ajouter un outil très important qui est une image. Donc une image, c'est-à-dire une image en tant que telle de la base de données. Donc aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on peut importer les données de la base de données jusqu'à notre JTable d'abord pour pouvoir faire la modification, après faire la suppression et aussi faire le bouton effacer. Donc les gars, on va lancer d'abord notre projet pour voir là où on s'était arrêté. Donc automatiquement, je vais lancer le projet, je vais réduire mon interface. Donc ça, c'est notre système d'authentification qui est là par défaut. Je crois qu'on avait mis admin. Mot de passe, c'était admin. Donc on se connecte. Voilà, ici c'est le menu principal. Dans ce menu principal, nous avons eu à définir le niveau d'études qui est là. Ça, c'est les niveaux d'études réduits. Filières aussi, les filières qui sont disponibles pour l'établissement. Maintenant, ici, dans la partie étudiant, donc qui est là, ça, c'est la partie qui est réservée aux étudiants. Donc, cette partie, ça permet tout simplement d'enregistrer les étudiants. Donc, vous avez vu aussi que dans la partie filière, donc il y a une liste déroulante qui montre toutes les filières qui sont disponibles. Ça veut dire que toutes les filières qui sont au préalable disponibles. Si je viens par exemple information sur filière, je peux voir ici que j'ai informatique de gestion, informatique et technologie, comptabilité, GRH, droit. De la liste déroulante, vous voyez, c'est les informations. Ok les gars. Donc, on va essayer d'ajouter, comme la dernière fois on s'est arrêté au niveau du bouton ajouter. Donc, on va essayer d'ajouter un nouveau étudiant. Ok les gars. Donc ici, tout d'abord, on va essayer d'ajouter d'abord la photo. On vient sur le bouton photo, on clique. Il y a cette panneau qui s'ouvre. La liste déroulante. On choisit, je crois même. Je crois que j'ai des images, n'est-ce pas? Voilà. Je viens photo rose. Bon, ça c'est juste pour tester. Hein. Je pense bien que c'est ça. Donc voilà. Ça c'est une image. J'ajoute. Je dis. Le nom, je dis Abdul. Je dis Salam. Le téléphone, je dis 00 207. Je fais 88 44 55 77. Je fais filière. Par exemple, je dis comptabilité. Nationalité. Je dis nigérien, tout simplement. Date d'inscription, c'est automatique. L'âge, je dis 25 ans. Maintenant, le niveau d'études, c'est quoi? Je dis Master 2 de l'étudiant. C'est Master 2. Je dis ajouter. Donc, on dit automatiquement inscription effectuée. On clique sur OK. Maintenant, vous voyez que dans notre JTable, les données ne sont pas renseignées. Donc, on va voir directement après ça, on va voir comment est-ce qu'on peut importer les données. Donc, pour ça, je viens de la base de données pour voir est-ce que l'étudiant a été réellement ajouté. Donc, on est là, je vais actualiser. Au niveau d'étudiant, j'actualise. Donc, vous voyez 4, le nom Abdul Salam qui est là, Et vous voyez photo, ça c'est type blob. Donc, dès que je clique, il va télécharger ça. Vous pouvez voir qu'on a vraiment ajouté l'image en tant que telle dans la base de données. Attendez, je vais cliquer. Parce que c'est pas mon navigateur qui est là, sinon ça va venir automatiquement. Voilà, c'est là. Ok, vous voyez, ça c'est autour de l'étudiant. Quand je viens ici, on clique. Donc tout ça, c'est les images qu'on a ajoutées. Ok les gars, ça c'est bien, ça c'est bien. Donc ce qui reste à faire maintenant, on va essayer d'importer les données de la base de données jusqu'à notre JTable pour pouvoir faire le bouton modifier, effacer, supprimer.
Ok les gars, ça c'est bon. Donc, on vient de notre projet, on ferme ça. Sur notre tableau qui est là, on va d'abord effacer les différentes colonnes là, title 1, title 2, title 3, title 4. Fait un clic droit sur notre tableau. On vient dans propriété. Oh, excusez-moi, on fait clic droit, table content. On va enlever ça, colonne. Comme c'est nous-mêmes, on va créer automatiquement nos différents champs. Donc, on enlève les colonnes. Voilà, close. C'est bon, attendez, on va voir le nom du variable de notre tableau. On fait un clic droit. Change variable name. Voilà, on va changer ça. Table étudiant. Table étudiant. Ok, c'est bon. Maintenant, on vient au niveau de source. On vient au niveau de source pour pouvoir importer les données. On va créer une fonction. Cette fonction, quand on va créer cette fonction, maintenant on va dire la fonction, on va l'appeler ici, dans cette méthode, pour que à chaque fois, au relancement de notre projet, pour qu'il puisse afficher les données dans notre GTable. Ok les gars, on vient ici, on va créer notre fonction. Public void. Je vais l'appeler. Bon, on va l'appeler data étudiant. Data étudiant. Données des étudiants. Attendez, je vais agrandir pour que tout le monde puisse voir. Voilà, là c'est bon. Ok, ça, là c'est bon. Maintenant, ça reste la première des choses maintenant, on va essayer de créer un champ. On va essayer de créer un tableau. Donc, ce tableau va permettre tout simplement de contenir les champs. Par exemple, attendez, je vais vous montrer. Quand vous venez dans notre base de données, vous voyez les champs là. Cette première ligne qui est ID, nom, prénom. Donc, ce tableau va permettre de contenir les différentes informations qu'on va générer automatiquement nous-mêmes. Donc, pour ça, on vient ici, on fait un string. Donc, c'est un tableau. On va l'appeler champ, par exemple. On ce champ est égal. Maintenant, on définit les valeurs, les différentes colonnes. Donc, on a quoi et quoi et quoi et quoi pour l'étudiant. Je vais séparer ça pour pouvoir bien visible. On vient de la base de données. Je viens de structure. Ça, c'est les structures pour voir les structures de la table étudiant. Ok, donc on a l'idée, le nom de l'étudiant, le prénom, le téléphone de l'étudiant, nationalité, date description qui est de type automatique. Voilà. L'âge de l'étudiant, photo, filière et niveau. Ok, c'est bon. Maintenant, on dit quoi? C'est bon. Donc ça, je vais commencer d'abord par le nom. Je dis nom. Ça, c'est le nom. N'est-ce pas? Et pour mettre l'autre, c'est bon. Virgule. Après, je prends le prénom. Ah, chez mon clavier était sur le prénom, on a le téléphone. Le téléphone de l'étudiant. Mon clavier est sur majuscule. Téléphone de l'étudiant. Après le téléphone, la nationalité. 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 Après nationalité, on va dire âge. Âge de l'étudiant. Après l'âge, on va dire quoi? On va dire filière. Ouh. Après filière, on va dire niveau. Niveau d'études. Niveau d'études. Après le niveau d'études, on va dire, ça c'est bon, maintenant la date d'inscription. On va dire date, inscript. Date inscription, la date d'inscription.
Maintenant, après, pour le photo, on va dire photo. Bon, pour le photo, on n'a pas besoin, de voir, d'avoir ça. On va dire ID, on va dire numéro, voilà, numéro. Donc, pour ce champ, c'est bon. Je vais agrandir. Voilà, il me montre qu'il y a un petit souci. Juste mettre un point virgule. Donc, c'est bon. Donc, cette première tableau, qui est un string, qui s'appelle champ, va permettre de coder tout simplement notre première ligne qui définit les colonnes. Donc, colonne nom, colonne prénom, colonne téléphone, nationalité, âge, filière, niveau d'études, date d'inscription et l'identifiant. Maintenant, c'est bon. Maintenant, la deuxième ligne, simplement, on va définir un tableau. String, on va appeler afficher, qui permet tout simplement de contenir les différentes données. Par exemple, si on lance la requête pour faire un select étoile from étudiant, donc lui, il va permettre de contenir, et à chaque fois que la boucle va tourner, il permet de contenir chaque élément, par exemple l'identifiant 1, le nom, le prénom, et de le renseigner dans notre JTable à chaque passage de la ligne. C'est ça que cette variable va définir. String affiché. Voilà, new string. Donc là, on définit la taille. Donc il va contenir quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, y compris la photo, ça fait 10. Ça fait 10 champs. Quand on vient ici, dans notre structure, donc c'est 10. C'est bon. Ok. Là, c'est bon. Maintenant, on crée ce qu'on appelle un default table models. Le default table models, c'est tout simplement de créer un tableau virtuel. Un tableau virtuel qui va faire de passer entre la base de données et notre JTable. Donc, default. Oh. Default table. Voilà, default. Mon clavier là, je crois que j'ai un peu mélangé. Donc, default table models, qui est là, default table models. On appelle models. Créer un objet est égal à new, contrôle espace, default table models. On dénule. Ici, on passe les champs, tout simplement. Voilà. Ok, c'est bon. Ok, les gars, donc maintenant, pour cette partie, c'est bon. Maintenant, on va faire un try catch pour pouvoir commencer à récupérer les données. Donc là, on lance la requête. Pour lancer la requête, on fait d'abord la connexion. On crée un objet de connexion parce qu'on a déjà créé une classe de connexion qui est là. Ici, connect. On va juste extenser pour pouvoir se connecter à notre base de données. Connect. Voilà. Connect. Ok. C'est bon. Après ça, on lance la requête PST. Alors, préparer statement. Préparer statement. Maintenant, la requête, pour pouvoir récupérer les données, c'est select étoile from étudiant. From étudiant. Tout simplement. Select étoile from l'étudiant. Il faut vérifier si c'est vraiment le nom de votre table, c'est vraiment comme ça que vous avez écrit ça. Donc, on peut voir ici, c'est étudiant. C'est bon. Maintenant, PST envoie la requête. Maintenant, pour récupérer maintenant la requête, on fait appel au RS qui est égal à pst.executeQuery. Pour pouvoir exécuter la requête. Maintenant, c'est bon. Maintenant, si RS il est là pour récupérer la requête et que la requête
c'est ici. Par exemple, c'est notre tableau. Donc, vous voyez que c'est ligne par ligne. Donc, il faut faire une boucle. Généralement, j'utilise le boucle while pour dire à RS, tant qu'il voit une ligne qui n'est pas sélectionnée, donc de sélectionner cette ligne et de passer les informations. Donc, pour ça, on va créer une variable, une boucle while rs.next. S'il y a d'autres lignes qui n'est pas sélectionnées, donc de les sélectionner et de l'afficher. Donc là, on fait appel à notre variable affichée qui va permettre de contenir les différentes variables que RS va récupérer à chaque passage. Donc on fait afficher table 0. Donc les tableaux c'est de 0 à oh là là, hein, c'est pas de 1. Donc la partie 0 ça correspond à une case mémoire. Est égal à rs.get string. Donc là, donc case 0, ça correspond au nom, n'est-ce pas? Donc le nom, on va vérifier qu'est-ce qu'on a mis comme pour le nom. Je viens de la base de données, je réduis ça, je viens de structure, je viens de l'étudiant, donc j'ai mis nom, ETU, donc c'est nom étudiant. Pour le nom, c'est bon. Maintenant, pour le champ prénom qui est là, je vais afficher case 0 est égal à rs.getString. Donc pour le prénom, on a mis prénom étudiant. C'est bon. Maintenant, pour le téléphone, vous voyez, à chaque fois on est là. Donc pour pouvoir copier la ligne automatiquement, vous venez sur la ligne, vous faites CTRL SHIFT en haut. Vous voyez, il va vous copier la ligne. Tout simplement. Vous venez sur la ligne, vous faites CTRL SHIFT en haut. Donc là, on va juste modifier. On va 2. Donc, mon prénom, téléphone, vous voyez ici, on a mis tel EE, tel étudiant, tel étudiant. Là, c'est bon. Maintenant, on continue. Case numéro 3, qui correspond à la nationalité. Donc ici, on a mis Nat étudiant. Nat étudiant. Voilà. CTRL SHIFT en haut. Va vous permettre de copier la ligne. C'est bon. Après là, on a l'âge. On a mis âge, tout simplement. Maintenant, après l'âge, on a filière. Filière, n'est-ce pas? CTRL SHIFT en haut, c'est bon. 5e position. Donc après l'âge, ici, on a filière qui est là. Donc filière, on a mis filière, tout simplement. Oh, c'est bon. Bien, CTRL SHIFT en haut. Les gars, ouais, si vous avez ces outils, c'est plus rapide. En fait. Après filière, on a niveau d'études. On a mis juste niveau, tout simplement. Niveau d'études. Après, niveau d'études, on a quoi? Date d'inscription. Donc 7. On a date inscription. On a date inscription. J'espère que c'est comme ça. Date inscription. Et la date inscription. Voilà, c'est bon. Après la date d'inscription, on a l'identifiant. Ok, c'est bon. On vient sur la ligne. CTRL SHIFT en haut. Donc, on fait 8. ID. Donc, c'est l'identifiant qui est là, c'est l'ID. Donc, c'est ID étudiant. Ok, les gars, j'espère que c'est bon. On a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça veut dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 champs. Donc, ce qu'on n'a pas ajouté, donc c'est le 10e. Donc, ici, qui correspond à l'image de l'étudiant en tant que tel. Bon, pour l'image, c'est juste une acrobatie qu'on va faire. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut importer l'image. Ok, pour ça, d'abord, c'est bon. On a le nom, le prénom,
Donc là, j'espère que les gars, c'est bon. Donc, si c'est bon, en fait, le models.addRow, donc juste pour afficher les champs. Afficher, c'est bon. Maintenant, à la fin, si vous sortez de la boucle, vous affichez les champs. Donc, les champs vont s'afficher sur notre JTable qui est là. Faites un clic droit, change variable name pour voir le nom du variable. Table étudiant, on fait CTRL-C pour copier ça. OK. Donc, on vient, on fait un CTRL-V. Donc, ça, c'est le nom de notre JTable. On fait point. Set models pour afficher la modèle. Ok les gars, c'est bon. Donc voici notre requête qui est bon. Ça c'est de 0 à 8, ça fait 9 40. Ici 10, on n'a pas besoin, de ça. Ok, c'est bon. Maintenant on vient pour que à chaque fois qu'on lance, pour qu'on ait automatiquement les données qui vont s'afficher sur notre JTable, vous voyez la méthode étudiant. Ici, vous allez juste appeler votre fonction data étudiant, tout simplement. On fait un clic droit. Room file, on va voir. Si tout est bon, ça va passer. Sinon, voilà. Ok les gars, donc comme vous pouvez le voir ici, on a vraiment les informations qui sont là. Donc, on va faire une petite comparaison, vous allez voir rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est les mêmes informations, hein, les gars. Donc, vous voyez, identifier 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez qu'ils sont là. On met généralement les numéros à la fin parce que les utilisateurs n'ont pas besoin en fait de voir l'identifiant au premier niveau. Non, ils n'ont pas besoin de ça. Voilà les gars, là c'est bon, là c'est bon. Donc voici ça. Ok, c'est bon. On met notre projet. Maintenant, comme on peut voir, on peut importer les données. Maintenant, pour que à chaque fois que on ajoute un étudiant, automatiquement on a besoin de venir au niveau de notre bouton ajouter. Enfin, clic droite, event, action performance. Voilà. À la fin, c'est-à-dire quand on fait l'ajout et qu'on a un job span, on dit inscription effectuée. Maintenant, on fait une mise à jour. On va juste appeler notre fonction data étudiant pour faire la mise à jour automatiquement. Donc là, on fait un clic droit, room file pour vérifier est-ce que ça marche. Automatiquement, on va essayer d'ajouter un nouveau étudiant. On fait image. Ça, c'est bon. On choisit quoi? Je mets JN. JNFAT 32. Le nom, je mets JN. Par exemple. Téléphone, je mets 225. 55. Ça, c'est juste pour tester, hein, les gars. Nationalité. Je mets Nigérien. C'est bon. La description, c'est automatique. Ça, là, ce champ-là, normalement, c'est un label. Ça ne peut pas être un text file. Je mets 18 ans, par exemple. Je dis, voilà, filière droit, niveau d'études. Je dis master 1. Je dis ajouter. Et vous pouvez voir ici. On n'a pas. On va dire OK. Dès que je clique, ouais, automatiquement, c'est venu. OK, les gars, c'est bon. Je ferme ça. Je vais au niveau d'étudiant. Maintenant, pour pouvoir faire le bouton modification et suppression, on a besoin de l'identifier. Donc, on a besoin qu'à chaque fois qu'on clique sur ce champ, que les informations s'affichent ici. N'est-ce pas? On a besoin d'afficher les informations ici. Donc, pour ça, il y a un truc qu'on va faire. On vient sur notre tableau. On fait un clic droit. On va lui mettre une action. On fait Event. Mousse Press. N'est-ce pas? Vous voyez Mousse Press ou Mousse Click, c'est la même chose. Mousse Press. Donc, à chaque fois qu'on va cliquer sur cette souris, automatiquement elle va venir. Donc voici notre événement. Donc pour pouvoir parcourir maintenant les différents champs pour que on puisse avoir les informations sur nos différents champs qui sont là, on va vouloir créer une variable. Notre variable qui s'appelle i, qui va permettre de parcourir les différents éléments.
I qui va prendre pour valeur initiale la taille de notre tableau. Donc le tableau s'appelle table étudiant. Table étudiant .get selected row, tout simplement. Donc si ça fait c'est bon. Maintenant on appelle notre tableau virtuel toujours models est égal à default models tableau étudiant .get models. Il prend modèle de tableau. Ok, c'est bon. Maintenant, on va dire à chaque fois que, par exemple, je vais lancer voir, qu'est-ce qu'il va faire également? Ok les gars, donc à chaque fois qu'on va créer par exemple sur notre première ligne qui est là, la première ligne, qui est l'identifiant 1, donc à chaque fois qu'on clique ici, automatiquement il va parcourir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc c'est de 0 jusqu'à, oh là là. Donc quand il vient ici, première ligne, première case, il voit que c'est le nom, c'est GNFAT, il va prendre ça, il va amener sur ce champ. Première ligne, deuxième case, première ligne, troisième case, ainsi de suite, ainsi de suite. Si c'est dernière ligne, première case, voilà, jusqu'à dernière ligne, dernière case, il va afficher l'identifiant ici. C'est ça en fait l'idée les gars. Donc on vient au niveau de l'étudiant. Donc première ligne, qu'est-ce qu'il va trouver? Quand il va parcourir, première ligne, il va trouver, si vous avez bien vu, attendez, je vais vous montrer. La première ligne, c'est le nom. Après vient le prénom. Ensuite, téléphone, nationalité, âge, filière, et niveau d'études, date d'inscription, l'identifiant. Donc, première ligne, on a le nom. Donc, on fait txt nom, txt le nom. Point .set texte pour afficher les éléments en Java, c'est un point .set texte. Pour récupérer, c'est un get text. Point .set texte models, donc le modèle. Point .get value at. Voilà, value at. Donc i, maintenant c'est quoi? C'est i0. Point to string. Point to string. Là c'est bon. Après le nom, on a le prénom. Donc txt prénom. Point .set texte models. Model.get value at. Get value at. Une. Point to string. Donc vous voyez, donc maintenant on n'a pas besoin à chaque fois de recréer, Donc on vient au niveau de la ligne. Vous faites CTRL SHIFT en haut, CTRL SHIFT en haut. Donc vous va vous copier. Donc vous allez juste changer le nom. Après, on a le téléphone, donc on va juste changer ça en fait txt tel. Je pense que vous m'avez mis tel, c'est bon. Point .set texte i quoi i2. On change ça. On vient ici, CTRL SHIFT en haut. Après le numéro de téléphone, on a la nationalité. Donc c'est txt, je crois bien qu'on a mis quoi, nat. Point nationalité, voilà, point .set texte, point .get value at i. Maintenant lui c'est 3. Donc c'est de 0, 1, 2, 3. Maintenant on vient ici, on fait le CTRL SHIFT en haut. Après la nationalité, on a l'âge. Donc on change juste le nom de variable. Txt âge, je crois bien. C'est bon. Point .set texte models point get value at. On change ça. Après l'âge, on a filière. Et comme vous pouvez le voir, après âge, on a filière. Comme vous pouvez le voir, au niveau de filière, txt, filière, je crois qu'on a mis filière. Comme vous pouvez le voir, au niveau de filière, c'est une liste déroulante. Vous voyez, c'est un combo box. Donc, pour pouvoir récupérer ça, c'est 1.set selected item. Tout simplement. Après filière, on a niveau d'études. Niveau d'études aussi qui est une liste déroulante.
Donc, on va changer ça. Après ça, on va changer ça d'abord. 5. Faites CTRL SHIFT en haut pour pouvoir copier et coller automatiquement la ligne. Donc, c'est TXT niveau. On a mis niveau, voilà. Point 7, selected item models.get value at I3. On va mettre 6, c'est bon. Maintenant, après ça, on a la date d'inscription. La date d'inscription qui est là. Donc, TXT, date inscription. Donc, lui, c'est pas liste de volant, c'est un texte. Donc, point 7 texte. C'est bon. Point models.get value at 7e position. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, ça reste 8e position, ça reste identifiant. Ok, on copie ça aussi. Donc, TXT, non, c'est TXT ID. ID. Attendez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a mis comme. On vient d'un design. Voici notre identifiant. On fait un clic droite. Change variable name. Oh, on n'a pas changé TXT ID. Donc, c'est bon. Donc, TXT ID. C'est bon. Donc, 8e position. Ok, les gars, c'est bon. Ok, les gars, c'est bon. Vous voulez voir que dès qu'on clique, on a l'identifiant. Donc, après ça, on va voir. On lance pour voir. Attendez, on va fermer cette session. Clic droite, Room File. Vous faites Shift F6, ça va marcher. Ok. On lance, on attend, on attend que toi. Voilà, c'est bon. Vous voyez, quand on clique ici, première ligne, JN4, téléphone, informatique et technologie. Quand je clique, vous voyez, ça change, n'est-ce pas? Master 1, date d'inscription qui est là, âge 22 ans, identifiant 1. Quand je clique, identifiant 2, tout change. Ici, jusqu'au dernier enregistrement qui a été effectué. Ok les gars, donc là vous voyez, donc maintenant qu'on a l'identifiant, on peut faire le bouton modifier, supprimer, n'est-ce pas? Et aussi on peut afficher l'image. Si vous voulez, on peut afficher l'image dès qu'on clique, mais c'est un peu lent. Donc c'est juste quand vous allez juste ajouter une image pour qu'il puisse afficher l'image juste après avoir importé les données. Donc on ferme ça. C'est bon. On vient au niveau de l'étudiant. Au niveau de design, on va ajouter un bouton pour qu'on puisse maintenant afficher l'image à travers l'identifiant qui sera là. Donc ça, on va... Voilà, je mets ça là ici. On y vient au niveau de notre palette. On va ajouter un bouton. Voilà. On va un peu agrandir. C'est bon. On va dire upload. Voilà, on va changer ça. La coloration. Background. Bon, c'est évidemment, on va voir sur ce bouton, qu'est-ce qu'on a l'information qu'on a mis. Donc, background, on va choisir ça. Propriété. On va coller. Foreground pour afficher, ça c'est la coloration du texte du bouton. Là, c'est bon. Un petit visuel. Donc, ici, dès qu'on clique, il va afficher l'image en fonction de l'identifiant de l'étudiant qui sera renseigné ici. Donc, on ferme ça. Maintenant, on va essayer d'arranger ça. Ok, c'est bon. Donc, pour notre bouton, on va mettre l'action pour pouvoir afficher maintenant l'image en tant que telle de notre étudiant. Donc, on vient ici, on fait un clic droite, Event, Action Performance. Voici l'événement de notre bouton pour pouvoir afficher l'image de l'étudiant. Donc, vous savez, c'est une connexion à la base de données, n'est-ce pas? Donc, on fait un try catch. Un try, CTRL Z. Ah, mon clavier, là, il est sur. C'est mon clavier qui est sur majuscule. Donc, c'est bon. Maintenant, on fait la connexion à notre base de données.
crée un objet de connexion, connect. C'est bon. Maintenant, on spécifie PST égale à com. On prépare statement. Voilà, maintenant on envoie la requête pour pouvoir récupérer l'image de l'étudiant. Donc on fait un select. Je pense que le nom du champ c'est un select photo. On vient de la base de données. Donc comme vous pouvez le voir, attendez, on vient des structures. Ouais, c'est photo, n'est-ce pas? Juste la photo de l'étudiant. Select photo from étudiant. Maintenant, where l'identifiant, where id étudiant, where l'identifiant de l'étudiant est égal à point d'interrogation. En paramètre, on va passer ça, point virgule. Maintenant, pour passer l'identifiant, on fait un PST. Vous faites PST .set string. Donc, paramètre 1. Pour pouvoir passer, on fait txt id, c'est l'identifiant du client. Point get text pour récupérer l'identifiant du client. C'est bon. Vous pouvez faire cette opération comme automatiquement vous pouvez mettre le champ id ici. Pour ça, vous enlevez le point d'interrogation, vous faites double quote, vous faites double quote, vous faites plus et vous faites txt id point get text. Ouais, ça c'est la même chose, mais si vous avez beaucoup de données, c'est pas conseillé en fait de faire ça. C'est pour cela que vous pouvez juste point d'interrogation, vous venez à la ligne et vous lui passez paramètre 1. Ok. Après avoir fait ça, select element from client where. Maintenant, on appelle rs pour pouvoir récupérer maintenant notre requête. Donc, on fait rs est égal à pst execute query, n'est-ce pas? Donc, on va maintenant faire un rx.next. rs.next, virgule. Là, c'est bon. Maintenant, ça reste juste à afficher l'image. On va créer un objet. On fait image icône img est égal à new. Oh les gars, bon, ça, on n'a même pas besoin de créer cette code encore. Parce que si vous vous souvenez, et là où on avait créé notre... Attendez, je vais agrandir. Parce que c'est au niveau de la dimension. Parce que ici, je viens d'un design. Vous voyez la dimension. On avait réduit ça. Donc, on doit respecter cette dimension. Donc, pour ça, on vient de notre bouton photo, là où on avait importé l'image de l'étudiant, n'est-ce pas? Donc, sur notre bouton photo, on clique pour pouvoir afficher le code source. Donc, c'est là. Donc, on a juste besoin de cette ligne de code. Vous voyez ici la dimension de l'image. On doit respecter ça. Donc, on va copier cette ligne de code. Avec ici pour afficher l'icône aussi. On copie ça. On fait CTRL-C. On vient d'un design. On vient sur notre bouton upload. On fait clic. Donc, vous voyez ici. On va juste enlever ça. Et on colle. Donc là, on a vraiment respecté notre dimension. Donc, comme vous pouvez le voir ici, qu'est-ce qu'on va changer? On va juste changer new image icône au lieu de img. On va dire c'est rs.getString quoi? Photo, tout simplement. Et txt image affiche maintenant la requête. S'il y a un problème, on fait e.printstring pour pouvoir voir c'est quoi le problème. Voilà, s'il y a un problème. Donc là, c'est bon. Il peut uploader ça. Maintenant, on lance pour voir est-ce qu'il peut afficher l'image. Je fais room file. On patiente. Voilà. Par exemple, j'ai un FAT qui est là. Je fais upload. Ça prend du temps. Oh, il n'a pas. Upload.
il n'affiche pas, il ne me montre pas c'est quoi le problème. Ok. Check, ok. Upload. Upload. Non, ça ne veut pas montrer ça. Attendez. Ok, on va voir si c'est au niveau de selector, photo from étudiant, where id est égal à identifiant est passé. La requête, c'est bon. L'image n'a pas de souci. Je ne pense pas si au niveau de l'image, j'ai un problème. La dimension, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le point strict, je vais voir c'est quoi. Je fais un J-option pour voir c'est quoi l'erreur. Point show messenger. Point show messenger. On va voir c'est quoi l'erreur. On fait un nul. Le point get message. Oh. Le point get message. On va voir. Ok. Design, je fais rond. On va voir c'est quoi. Pourquoi il refuse d'afficher ça? Je clique ici. Dit upload. Non, normalement. On va essayer d'ajouter une nouvelle information. On va voir photo. Document, image, IA. Je mets bon, je mets ça par exemple, MySQL Vis. Par exemple ça, je dis le nom. Ça c'est juste pour tester, pour voir c'est quoi en réalité le truc. Je mets Mongo. Débit. Je fais ça. Je dis, bon, je prends ça. Je dis 30 ans. Les Nigériens. Ça, il n'y a rien. Master 2. Bon, je dis BTS, je vais ajouter. Inscription effectuée, OK. Donc, Mongo, il est là. Qu'on vient d'ajouter. Mongo, il est là. Bon. Serveur n'a pas créé un bouton effacer. Attendez, je vais voir. Donc, je viens dans Mongo. Je dis upload. OK. Bon, je vais voir c'est quoi en fait le. Pourquoi il n'affiche pas ça? Ou c'est au niveau de mon RS. rs.next. txt image.set icons. C'est bon. New icon. C'est bon. Ça, il n'y a pas de problème. Tu vois, ça, c'est le niveau de photo. C'est quoi le type que j'ai ajouté? Rest before cette icône image. Ça, c'est bon. Ça, il n'y a pas de problème. Je viens au niveau de photo. Ça, c'est bon. Attendez, je vais voir au niveau de ma base de données. C'est quoi? Parcourir. Ouais, j'ai les images qui sont là. Attendez, je vais télécharger pour voir. J'actualise. Je vais télécharger. Oh, ça vient sous forme de bin. Ok, ok. Oh là là. Ok. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Attendez, je vais voir pour l'étudiant là. Ok. Ok les gars, on va continuer. On va continuer. Après, je vais voir c'est quoi, en fait, pourquoi n'essaye pas de upload ça. N'essaye pas d'afficher l'image en tant que telle. Ok. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de faire le bouton effacer. Le bouton supprimer rapidement.
Donc on vient au niveau... Bon, on va faire le bouton effacer, c'est plus judicieux. On fait un clic droit sur le bouton effacer, Event, Action, Action Performant. Ok, on ferme ça. On fait juste, on va juste effacer les champs. Donc il y a bon, il y a le nom, TXT nom, .set texte. Set texte, il ne met rien. On copie la ligne, CTRL SHIFT en haut. Après le nom, on a le prénom, TXT prénom. Après le prénom, on a le numéro de téléphone, TXT téléphone. Après le numéro de téléphone, on a quoi? On a TXT. Attendez, il y a filière. On laisse ça. Il y a nationalité. Il y a nationalité. TXT nationalité. Après la nationalité, on a TXT, la date d'inscription. TXT, date. Après la date d'inscription, il y a TXT. Il y a l'âge. Je crois que voilà, âge. Donc après l'âge, il y a le lien. Et TXT, lien photo. Ok les gars, c'est bon. Donc on fait un clic droit, Home File pour voir c'est quoi comme solution. Donc je clique, je fais effacer. Bon, c'est bon. Maintenant on va faire le bouton supprimer pour voir. Ok, dès qu'on finit, je passe directement sur l'image là. Design, sur le bouton effacer, on fait un clic droit. Event, Action, Action Performance. Bon, lui, normalement, c'est rapide en fait. C'est bon, on fait un try catch. On fait la connexion à la base de données. On crée une objet de connexion. C'est bon. On fait un PST pour envoyer la requête. Statement. Donc c'est delete from étudiant. Ouais. ID étudiant est égal à tant. Donc voilà. TXT id.getText. C'est bon, on fait un point virgule. Pour exécuter, on fait un PST. On execute update. Maintenant, on fait un JOptionPan pour montrer que les données sont vraiment supprimées. Pour un show messenger dialog. 10. Étudiant supprimé. En cas d'échec, on fait un print. S'il y a un problème, il va nous montrer ça. C'est bon. On fait un clic droit sur File. Voilà, JNFAT, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quelle information je vais supprimer? Ici, j'ai beaucoup de master là. C'est bon. Je fais delete. Je dois supprimer. OK. Ah, il ne met pas à jour automatiquement. On doit enlever ça. On ferme ça pour qu'à chaque fois, dès qu'il supprime, il met ça automatiquement à jour. Voici notre bouton supprimer. On va juste appeler notre fonction data étudiant pour que juste il met à jour. Fais clic droit, Room File. Pour qu'à chaque fois, dès qu'il supprime, automatiquement, il doit mettre nos informations, les informations à jour. Ok, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, pour le master, j'ai fait ça. Je clique d'abord. Je supprime. C'est supprimé. Ok, vous voyez, c'est bon. Dernier MongoDB là qu'on vient d'ajouter. Je clique droite. C'est bon. Ok, les gars, c'est bon. Maintenant, ça laisse pour le bouton modifier. Mais pour modifier, pour faire le bouton, on va faire le bouton modifier, oui. On fait le bouton modifier. Après, dès qu'on finit, on va essayer d'arranger l'image là.
Donc design, bouton modifier, on fait un clic droite, event, action, action performant. Faites clic suivant. On va faire un try catch. On fait un PST. PST. On fait d'abord la connexion. C'est égal à new connect. Donc on fait un PST pour envoyer la requête. C'est égal à statement. Donc on fait un update. D'abord il y a les codes. Update étudiant 7. Maintenant les informations qu'on veut supprimer. D'abord il y a le nom étudiant qui doit être passé en paramètre est égal à ça, 1, le prénom étudiant qui va être passé en paramètre. On va dire téléphone de l'étudiant qui va être passé en paramètre. On va dire l'âge de l'étudiant qui va être passé en paramètre. On va dire filière qui va être passé en paramètre. On va dire le niveau d'étude qui va être passé en paramètre. Il y a quoi encore? Là, téléphone, c'est bon. Il y a la nationalité. Donc, c'est Nat étudiant. Nationalité, c'est ça, on a mis, n'est-ce pas? On avait de la base de données pour voir. Donc, c'est bon, Nat étude, c'est bon. Donc, il y a photo. Voilà. Nationalité, étudiant. Après, il y a l'image de l'étudiant qui est, voilà, nationalité. C'est bon. Photo. C'est bon. Ok. Maintenant, where id étudiant est égal à. L'identifiant là, on passe ça. Est égal à. Point d'interrogation aussi. On fait un point virgule. On vient. Oh, on a beaucoup de données apparemment. Update étudiant 7, nom de l'étudiant, prénom, téléphone, âge, filière, niveau d'études, nationalité, l'image, where, id est égal à temps. Ok. Premier, on va dire pst.setString, premier paramètre 1 qui correspond au nom, donc txt nom, .set, .getText pour récupérer l'information. Maintenant pour le prénom, oh, c'est un setString, CTRL Z, setString, c'est bon. Maintenant on copie la ligne, CTRL SHIFT en haut, CTRL SHIFT en haut, CTRL SHIFT en haut, CTRL SHIFT, CTRL SHIFT, CTRL SHIFT en haut. On va dire ça c'est 2, 3, 4, 5, 6, paramètre 7. Après le nom, on a le prénom. On va juste changer ça. TXT prénom. .getText. Après le prénom, on a le numéro de téléphone. TXT numéro de téléphone. Après le numéro de téléphone, on a l'âge. TXT âge. Après l'âge, on a filière. Donc on a TXT filière. Comme c'est filière, comme c'est combo box, c'est point get selected item point to string. Ok. Après, on a le niveau. C'est aussi la même chose. Donc, on a txt niveau point get selected item point to string. Après, on a quoi? Voilà, on a l'image. Donc, pour l'image, il faut d'abord qu'on traite ça d'abord. Donc, comme lui, il est de type blob, donc il est de type blob, on va créer un input. Je crois qu'on a input stream. On extensie ça. C'est la new. C'est new file
new file input stream, new file input stream, voilà, new file input stream, voilà, new files, voilà. Il va prendre quel fichier? Ici on renseigne l'URL, c'est txt lien, je pense bien, txt lien, .get text, voilà, pour l'image, point virgule. Maintenant, attendez, on va amener ça. Maintenant, PST, maintenant le 8, donc ça c'est juste l'image. On va juste faire un input. Lui, c'est pas point set string, c'est point set blob. C'est blob, je pense. Point set blob. Donc, on va juste passer ça. Le input stream. Tout simplement, c'est bon. Donc, sixième position, ça c'est l'image pour traiter l'image, pour récupérer l'image, le lien de l'image, chercher l'image et ajouter ça. Donc, pour ça, après, on fait le pst.execute après. Sinon, vous allez voir que ça ne va pas marcher. On va vous dire que voilà, étudiant modifié, mais après, il ne va pas exécuter. Donc, on fait notre JOption pan. On show messenger dialogue. 10, ça veut dire quand on met 10, en fait, c'est juste ça veut dire que c'est sur la fenêtre. Quand on met nul, ça veut dire que n'importe où, c'est juste ça. Étudiant. Modifier, tout simplement. En cas de crash, on va mettre l'erreur, c'est quoi? .print start. Ok les gars, sur notre bouton, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, j'ai oublié apparemment un truc. Ah, la nationalité, effectivement. Donc, niveau filière, on va juste ajouter ici pst point set to string. Donc, après, c'est 8, c'est 7. Donc, je n'ai pas mis la nationalité. Txt, la nationalité. Point get text. Point get text. Donc, 7. Donc, 8. On a la photo. Après, where id égale paramètre. Bon, id en paramètre, on peut enlever ça, on peut mettre directement, comme je l'ai montré précédemment. Ou bien, on va mettre ça ici. Après, 8, c'est 9. Donc, txt.set string pour passer maintenant l'identifiant. CTRL Z. .set string. Donc, c'est 9. Maintenant, on passe l'identifiant. txt id. CTRL Z. Get text. OK. 9 pour l'identifiant, 8 pour l'image. Ok les gars, ça c'est bon, ça c'est bon. Si tout est bon, je pense qu'on peut lancer pour voir si notre modification a été effectuée avec succès. Mais pour l'image là, je devrais revoir ça. On va revoir ça tout de suite les gars. On va revoir l'image, pourquoi il n'affiche pas ça. Donc c'est bon. On change l'image. On est bien au niveau de photo. Je vais dire par exemple document, je dis image, je dis facture électrique. Par exemple, on va juste changer pour voir. C'est bon, il a réduit. Je dis modifier. Étudiant modifié, ok. Je clique ici. Upload, on va changer l'image. Je dis image. Par exemple ça, je sais pas. C'est bon, je dis modifier par exemple. Vous voyez, automatiquement, il ne renseigne pas.
C'est parce qu'on devrait mettre, à chaque fois qu'on modifie, on devrait mettre la mise à jour. Donc, dès qu'il dit étudiant modifié, on appelle notre fonction data étudiant pour pouvoir automatiquement importer les données, faire la mise à jour. On fait un room file. Notre image, on devrait voir ça. Ok, c'est bon. Donc, on va essayer le bouton modifier. JNFAT32, on va mettre 42. Prénom, on met 32. Numéro de téléphone, 88, 92, 96, 58. On va mettre informatique de gestion, on va mettre master 2. Âge, on va mettre 55 ans. On va les signer, on va modifier. Ouais, il y a pour l'image. Et aussi, n'oubliez pas de mettre vos conditions, les gars. Ok, je mets ça par exemple. Voilà, je dis modifier, étudiant modifié. Ok, donc vous pouvez voir, comme vous pouvez le voir, ici on a modifié. Ça, c'est les informations qu'on vient de modifier pour l'identifiant là. Ok. Mais pour notre image, il n'arrive pas à upload ça. Ok, les gars, comme vous pouvez le voir ici, bouton supprimer, c'est ok. Bouton ajouter, c'est ok. Vous pouvez le voir. Donc il y a l'image qui manque, effectivement. Voilà, j'ajoute ça. Voilà, ajouter, inscription effectuée. J'ajoute, peux ajouter autant de fois. Ajouter, voilà. Ajouter, c'est bon. Supprimer, c'est bon. Modifier, c'est bon. Tout est bon, les gars. Effacer aussi, c'est bon. Ça reste seulement à upload notre image. Et pour ça, je dois voir sur le type d'image, c'est le type qui ne renseigne pas bien. Donc, je réduis ça. Ça, c'est parce que j'avais pas renseigné l'image, c'était pour ça. Donc, je vais dans ma base de données pour voir c'est quoi réellement. J'actualise. Ça, c'est les informations des étudiants qu'on a chargés. J'actualise, voilà, je viens au niveau de bloc, je peux voir c'est quoi le type de données. Oui, attendez, j'arrive, ça vient. Non, ça n'arrive pas bien. Ok, on agrandit, je vais voir design, bouton ajouter. Ok, new file, copie, import stream, import new, import stream. Cette row, sur stream, cette photo.getText. Ouais, c'est bon, tout est bon, c'est comme ça. Pas de, pas de souci en fait. Là, je vais voir au niveau de bouton upload. En fait, il n'y a pas de souci, hein, c'est comme ça. File, picture, string path, le nom du fichier, tel affichage, txt image, concept icons. Ça, c'est bon, mais il n'y a pas de problème en fait, les gars. Il n'y a vraiment pas de problème. Maintenant, pour l'upload, où c'est au niveau de mon upload, ça. Select photo from étudiant, ouais. Maintenant, les gars, c'est bon, hein. Donc, maintenant, je vais essayer de vérifier pour voir c'est quoi. Attendez, le mieux est que je mets pause. Je crois que je vais mettre pause pour voir c'est quoi réellement le problème. Attendez. Ok, les gars, salut. Donc, j'avais vu c'était quoi le problème, pourquoi on n'arrive pas à upload de l'image. Donc, c'était juste un point de requête. Donc, je viens ici sur ma bouton. Donc, ici, après avoir récupéré ça, donc ici, au lieu de faire un rs.getString, c'est pas string,
J'avais complètement mis ça. C'était parce que lui, c'est des binaires. Donc, c'est juste point get byte. C'est point get byte que vous devrez mettre au lieu de mettre un point get string. C'est point get byte. Donc là, on lance, vous allez voir que vraiment ça marche bien. On arrive à mettre l'image en tant que telle. J'arrive. Voilà, c'est bon. Donc au niveau, par exemple, l'étudiant, ça, on fait upload. Vous voyez, ça c'est ce qu'on vient d'ajouter. JNFAT42, on fait upload. Ça c'est son image. Master 2, bon, je crois que ça c'est les mêmes utilisateurs. Donc on va essayer maintenant d'ajouter un nouveau étudiant, de faire tout du A à Z pour pouvoir vraiment arranger, pour pouvoir vous montrer ça. Donc ici, je vais ici, je mets Rafat par exemple, je mets téléphone 0057 58. Filière, je mets informatique et technique d'information. Nationalité, je mets nigérien par exemple. Date d'inscription, c'est automatique. Âge, je mets 22 ans. Niveau d'études, je mets master 2. Photo, je vais upload une image. Document, voilà, je vais au niveau de image. Image raw. Donc, je choisis ça. OK. Ça, c'est bon. Je fais ajouter. Inscription, OK. Maintenant, c'est bon. Vous pouvez voir quand je fais upload, c'est bon. Quand je vais au niveau de la FAT que je viens d'ajouter, je fais upload. Donc, voici l'image que je viens d'ajouter. Pour l'image là, je fais upload, c'est bon. Pour la photo, on peut modifier ça. Je mets Halim par exemple. Je mets Ilia. Je laisse ça. Nigérien. Je mets, voilà, âge 33 ans, je fais modifier. OK. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est bon. On a modifié. Upload, ça c'est au niveau de la FAT. Pour Halima, on a modifié. Upload, on a son image. Ah oui, c'est la même chose en fait. Ouais, ça c'est bon. Là c'est bon. Pour master, vous voyez, pour ce JNFAT, on va mettre l'image. On fait upload. On fait photo. On va modifier ça du moins, excusez-moi. On va modifier ça. C'est où même? Voilà, ici. Je vais mettre par exemple. Voilà, je vais ici. JNFAT. Attendez, je vais voir là où j'ai mis le logo. Par exemple, on choisit ça, par exemple, on ouvre. Voilà, vous voyez ça. Je vais mettre modifier. Je dis OK, effacer. Donc ça, je vois. Ici. Là, les gars, vous voyez, on a vraiment les images en tant que telles. Donc même si vous avez une machine qui est dans un autre bureau, si vous le mettez en réseau et qu'ils ont accès à la base de données, ils peuvent voir vraiment les images en tant que telles. Parce que les images sont enregistrées directement dans votre base de données. Elles sont sous forme binaire. Et c'est normal, elles sont sous forme binaire. C'est pour ça que dans notre rs.getString, ce n'est pas des strings, c'est des binaires. Donc c'est juste qu'on va mettre rs.getString, .get bit, .get byte. Voilà. Ok les gars, je pense que vraiment on a fait le tour. Maintenant, ce qui reste, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui reste. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai besoin d'avoir, par exemple, le nombre de résultats qui est généré. On va ajouter ça automatiquement pour le bonus, les gars. On vient. Ok, c'est bon. Donc, design, on veut avoir le nombre de résultats qu'a généré. Par exemple, notre requête. C'est bon. Ok. Maintenant, surtout aussi au niveau des données, vous avez remarqué que c'était miniature. On fait un clic droit pour prêter sur le tableau. On va agrandir ça. Choisissez 18 par exemple. C'est bon. Là, c'est bon. Faites Shift F6. Shift F6 pour pouvoir ajouter ça. On va rendre ça. Voilà, vous voyez maintenant c'est un peu à l'aise quoi. Ici, faites upload, vous allez voir l'image. Voilà. Upload. Oui, oui, c'est vrai. Upload. 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 C'est bon.
En fait, c'est les utilisateurs, ils ont le même image. Upload. C'est bon. Là, c'est bon. Donc, le nombre d'informations qu'a généré, donc ici, je pense que notre panel, on va juste l'agrandir un peu. C'est bon. Notre tableau, on va amener ça un peu en bas. Pour ça, on va juste palette, on va ajouter ce qu'on appelle un label. Donc, vous ajoutez un label, faites un clic droit. On va changer le nom. On va mettre txt, résultat. Vous pouvez en faire CTRL A, CTRL C. OK. Vous venez au niveau du source. Maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir ça? C'est juste, vous allez venir dans votre fonction data étudiant, là où vous avez généré votre fonction pour pouvoir récupérer. Maintenant, c'est juste ici, on va créer une variable int i qui va permettre juste simplement de parcourir pour pouvoir récupérer le nombre d'informations qui ont été trouvées. À chaque fois que je trouve une information, on va incrémenter i, alors on va faire i++, tout simplement. Et à la fin, quand on sort, on va afficher. Donc, déjà, on a copié. C'était ici, résultat trouvé. C'est juste le label là qui est là. Donc, on va faire .7 texte. Donc, on va dire i plus, on va le voir, résultat. Tout simplement. I plus résultat trouvé. Donc, on fait un clic droit, from file, vous allez voir. Notre label va prendre par exemple ces 4 résultats, 4 informations, n'est-ce pas? Vous voyez 5 résultats trouvés qui sont là, tout simplement. Si on supprime par exemple ça, supprimer, ok. Vous voyez 4 résultats trouvés. Si on supprime, ça va faire 3 résultats trouvés. Ok les gars, mais ça, on va essayer design, on va essayer d'arranger ça, n'est-ce pas? Clic droite, propriété. Donc, font, d'abord, on va mettre, je sais pas, 18. C'est bon. On va dire horizontal element, on va dire centre. Enfin, on va changer le texte. Donc, pour ça, vous pouvez faire juste espace. Vous faites CTRL, edit texte, faites résultat. Tout simplement. Tout simplement, c'est bon. Venez ici. Ok les gars, tout est bon. Maintenant, on va lancer notre projet de A à Z. On lance ça pour voir. Ok, on met admin, connexion. C'est bon. Étudiant. Voilà les gars. Vous voyez, les gars, vraiment, c'est bon les gars. On a un peu volé, vous voyez, c'est bon. Vous avez votre mini projet. Maintenant, si vous avez des questions, si vous avez des outils, d'autres composants à ajouter, maintenant, c'est à vous de voir, de mettre en œuvre vraiment toutes les outils dont vous avez besoin. J'ai juste pour vous montrer les procédures, comment faire les choses, comment importer les trucs, juste ça. Et en fonction de vos besoins, vous pouvez adapter. Maintenant, surtout les gars, l'image, c'est important quand même. C'est bon. Voyez ça. C'est bon, ça marche bien. Pop. Oui, c'est vrai, les étudiants ils ont la même image. Attendez, on va changer ça. On va modifier. On va modifier ça tout de suite. Image. Par exemple, je choisis ça. Par exemple, c'est juste un exemple. Je vais modifier. Modifier. Donc, vous voyez. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, c'est bon. Et on a 3 résultats trouvés. Effacés. C'est bon, les gars. Vraiment, les gars, c'est bon. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va arrêter ici. Et dans la suite, comme on va arrêter ici, mais on va lancer pour voir réellement ce qui nous reste, les différents onglets qui nous restent à faire pour que dans la suite, on puisse continuer. Admin, c'est bon. Ok. Donc, inscription. Vous voyez, donc ça nous reste à faire notre portrait inscription. Au niveau des agents, donc on va juste uploader ça et statistiques. Mais vraiment, on a fait les choses les plus importantes et on a fait aussi, on a monté pas mal d'outils, le border title, tout. Puis étudiant, vous avez vu toutes les informations qui sont là.
Ok les gars, donc je pense qu'on va mettre pause pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser des questions. Et aussi, n'hésitez pas aussi les gars à liker. Ça me ferait vraiment plaisir les gars. Ok les gars, salut tout le monde. Et à la prochaine. C'était JN.